Kiki Monroe, j'espère que vous allez bien en ces journées ensoleillées et très très chaudes. Alors un peu comme hier, un petit peu compliqué de faire les guidances avec cette chaleur. Mais voilà, on est quand même au taquet. Je l'ai fait un petit peu plus tard que d'habitude pour réussir à profiter un petit peu plus de la fraîcheur, entre guillemets, hein, parce que c'est pas, il fait pas frais, mais en tous les cas, il fait un petit peu moins lourd. Donc voilà. Eh bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes au mieux, que vous avez également du beau temps. Je vous remercie extrêmement fort pour tous les abonnements, pour tous les visionnements, pour tous les likes, pour tous les messages, les commentaires, pour tout l'amour que vous m'envoyez. Un grand, grand, grand merci à vous tous, mes amis. Merci pour les dons également. Un grand merci à tous. Alors, s'il vous plaît, ce que je vais vous demander, eh bien, c'est de penser au petit pouce pour votre acte de gratitude du jour, ainsi que de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Vous trouverez également ma cagnotte Litchi entièrement sécurisée en barre d'infos, là juste en dessous dans la barre de description. Vous avez juste à cliquer dessus et c'est entièrement sécurisé et des 1 euro. Ce que je vous demanderai également, vous le savez, c'est de faire preuve tout le temps de cette vidéo de discernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en guidance générale sur YouTube, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, eh bien, pour que ça vous parle, il faut que ça corresponde et que ça ressemble à la situation que vous vivez. Et dans ce cas-là, bingo. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à aller voir une de mes anciennes vidéos sur ma chaîne, puisque ces vidéos sont intemporelles, et donc vous en trouverez peut-être une qui vous parlera plus. Voilà. Donc, on va y aller aujourd'hui. J'avais envie de faire comme sujet, est-ce que cette personne désire revenir vers vous? Est-ce que la personne à laquelle vous pensez désire revenir vers vous? Quel que soit le mode dans lequel vous êtes actuellement, que ce soit un mode de pause, un mode de non-contact, un mode de rupture, un mode d'éloignement, de distance, de froid un petit peu entre vous, ça peut être plein de choses comme ça. En tout cas, quel que soit le domaine d'ailleurs, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez souhaite revenir vers vous? Donc n'hésitez pas à vous concentrer sur cette personne. Je vais commencer par quelques cartes des clés du destin que vous savez que j'utilise bien en ce moment. Donc voilà, est-ce que cette personne souhaite revenir vers vous? Ça ne veut pas dire qu'elle va, mais est-ce qu'elle souhaite, est-ce qu'elle pense à revenir vers vous? Je me pose, j'attrape ma carte. Voilà, alors là, vous allez voir qu'on ne peut pas faire plus clair. Est-ce que cette personne... On peut faire plus clair si en mettant à l'endroit, c'est mieux. Est-ce que cette personne souhaite revenir vers vous? C'est un grand non. Voilà. Est-ce qu'elle pense à revenir vers vous? C'est un grand non. On lui dit que la vie lui indique un autre chemin. Alors, j'ai bien l'impression que cette personne, le chemin qu'elle est en train de voir, c'est d'aller voir ailleurs. Donc, à l'heure actuelle, cette personne, on nous dit qu'elle ne souhaite pas revenir vers vous. Alors, on va aller creuser un petit peu parce que vous savez que j'aime bien aller voir un petit peu ce qu'il en est, s'il vous plaît. Pourquoi cette personne, dans ce cas-là, ne souhaite pas revenir vers vous? Alors, on dit la bonne porte, tu es là où tu dois être. Donc, c'est quelqu'un qui a trouvé une autre porte, une autre route de secours, on me dit. Une autre issue, une autre voie, une autre personne, une autre ressource, une autre occupation. Peu importe le domaine, mais c'est quelqu'un qui a trouvé un second choix. Donc c'est pour ça, cette personne, elle est occupée là actuellement à autre chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas pour l'instant de désir, d'envie de retour de son côté à elle. Allez, on continue. Pourquoi cette personne ne désire pas revenir vers vous pour l'instant? Pourquoi est-ce que cette personne ne désire pas revenir vers vous pour l'instant, s'il vous plaît? Allez, on se concentre les amis malgré la chaleur. J'espère que vous n'en souffrez pas trop. Allez, pourquoi cette personne, pour l'instant, ne souhaite pas revenir vers vous? Parce qu'on nous dit la nouveauté est en approche. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est quelqu'un qui a dû rencontrer quelqu'un ou quelque chose d'autre sur sa route. C'est quelqu'un qui est occupé ailleurs, qui est occupé à autre chose, dont
l'esprit, la tête, peut-être le corps aussi, sont occupés avec quelqu'un ou quelque chose d'autre. Donc, cette personne, pour l'instant, elle est distraite. Donc, du coup, elle ne pense pas à revenir vers vous pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça va durer, mais pour l'instant, cette personne, eh bien, on voit qu'elle est occupée ailleurs. Alors, on va aller voir un petit peu plus. Dites-moi lequel j'utilise, s'il vous plaît. Celui-là, ok. Donc, on y va pour la lumière de notre amour, donc de l'Itana. Donc, pour ceux qui souhaitent acquérir les oracles de l'Itana, j'ai mis en barre de description son Gmail pour pouvoir la contacter et acquérir ces oracles. Elle en a 4 en tout. Hein. Allez, c'est parti. Pourquoi cette personne ne veut pas revenir vers vous? Alors, j'en ai vu une, il m'a semblé, qui a sauté. Est-ce que c'est moi qui perds la boule? C'est possible, hein, parce que vu la chaleur, je peux tout à fait... Ouais, je crois que c'est moi qui perds la boule, les enfants. Je dis les enfants, hein, cette fois, hein, vous savez... Voilà, j'avais essayé de me réfréner les autres fois. Je sais pas, c'est mon instinct maternel qui prend dessus, j'en sais rien. Ou c'est la vieillesse, hein. Aussi, tout simplement, c'est la vieillerie. Allez, s'il vous plaît, pourquoi cette personne ne veut pas revenir vers vous, ne songe pas à revenir vers vous pour l'instant? Pourquoi cette personne ne songe pas à revenir vers vous? Hein, parce qu'elle se sent bien là où elle est. Elle se sent bien là où elle est pour l'instant. Elle est dans la nouveauté. Et donc, comme on dit, tout nouveau, tout beau. Donc là, elle est dans une rencontre, une situation nouvelle. Elle n'a pas encore rencontré les difficultés inhérentes à toute situation ou à toute relation, parce qu'elle est dans le début. Elle en est dans le début. Et tout lui paraît magnifique, superbe, voilà. Si c'est pour une relation amoureuse, par exemple, ben, on se regarde dans le blanc des yeux, en amoureux, avec les yeux en forme de cœur, etc. Donc cette personne, pour l'instant, a l'impression que ouais, c'est tout nouveau, tout beau, et puis du coup, ça lui occupe l'esprit, quoi. Elle pense pas à autre chose. Elle a l'impression, ouais, elle a trouvé une nouvelle bouée de sauvetage. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, elle a trouvé une nouvelle roue de secours. Ben là, on nous dit, elle a trouvé une nouvelle bouée de sauvetage, cette personne. Alors, ça peut être, comme je vous disais, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation. Ça peut être, par exemple, qu'elle a trouvé, je ne sais pas, une occupation, une distraction, un travail qui lui permet de se raccrocher. Ou bien une personne, comme on disait, et voilà, elle se raccroche à cette personne, à cette nouvelle personne là qu'on voyait tout à l'heure, elle se raccroche à ça, et du coup, pour l'instant, elle n'est pas dans le désir de vous retrouver, parce que, eh ben, c'est bête à dire, mais elle n'a pas besoin de vous. Voilà, elle n'a pas besoin de vous. Monsieur ou madame est allé voir ailleurs si l'herbe était plus verte, a trouvé, j'allais dire, une nouvelle prairie à brouter, mais je me rends compte que ça peut être pris à double sens, donc non, je vais vraiment éviter de dire ça. Alors là, j'en ai plein qui sont sortis, ben, c'est pas grave, on va les prendre. C'est quelqu'un ouais, qui a rencontré quelqu'un d'autre, hein, clairement, là on voit bien, qu'il a peut-être rencontré sur les réseaux, ou quelqu'un qui sort beaucoup ou qui utilise beaucoup les sites de rencontres, les réseaux, Internet, etc. Et qui du coup est très occupé et qui du coup n'a pas de temps aussi pour, à vous accorder à vous et à votre relation. On voit polluer notre histoire. On voit que cette personne, c'est quelqu'un qui vous polluait, c'est quelqu'un qui était toxique, c'est quelqu'un qui vous est coulé avec lui ou avec elle.
Bon, c'est pas forcément un mal là pour l'instant que cette personne ne pense pas à un retour. Et sur la bouée de sauvetage, on avait eu le nom tout à l'heure pour vous, et sur la bouée de sauvetage là, et la nouvelle porte, la nouvelle personne ou la nouvelle occupation, on voit un grand oui par contre. Donc cette personne, clairement, elle a quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre dans la tête ou dans sa vie, il y a quelque chose de nouveau, de neuf qui est rentré dans sa vie comme un nouveau début, comme un nouveau cycle, une nouvelle phase, une nouvelle étape de sa vie, un nouveau stade. Mais bizarrement, je vois pas quelqu'un, moi, qui a changé. Je vois plutôt quelqu'un qui refait, vous voyez, qui refait la même chose, mais ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Qui refait la même chose qu'avec vous, mais à soit un autre endroit, soit avec une autre personne. C'est quelqu'un qui réalise toujours le même schéma, comme un peu une spirale, un peu. Ouais, c'est quelqu'un, vous voyez, regardez. C'est quelqu'un, on dit, qui est prêt à prendre le large. Donc c'est quelqu'un là qui va peut-être partir en vacances, qui va peut-être partir en week-end, qui va peut-être partir en séjour, en voyage avec justement quelqu'un d'autre, ou à travers une nouvelle activité ou pour un nouveau travail, se déplacer pour des loisirs, en tous les cas. Du coup, c'est quelqu'un qui qui pense à ça et qui pense pas du coup à vous, qui pense pas à revenir vers vous là actuellement, parce que c'est quelqu'un qui est occupé, dont l'esprit est occupé, dont les journées sont occupées par ces nouvelles choses qui sont rentrées dans sa vie, que ce soit, comme je vous disais, des occupations, du travail, des personnes, etc. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui est prêt, vous voyez, on le voit là sur son navire, prêt à prendre le large, à s'en aller, et on dit bien départ. Donc c'est quelqu'un, je vous disais tout à l'heure, qui prend un nouveau départ, qui commence quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, etc. Donc on est bien dans le nouveau départ. Donc c'est quelqu'un qui pense pas à revenir là avec vous parce qu'il est dans un nouveau départ. Alors, attention, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça, c'est à vous de voir. C'est bien une petite idée parce que quand on me dit que la relation était toxique, j'ai envie de dire, hein, peut-être un mal pour un bien, qui sait. Est-ce que cette personne veut revenir avec vous, veut vous revoir, et sinon, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas revenir, cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui la retient, peut-être? Est-ce que... Voyons voir. Qu'est-ce qui fait que cette personne ne souhaite pas de retour dans votre vie? Oh, c'est quelqu'un qui se sent puissant, là. C'est quelqu'un qui a pris l'ascendant sur quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a pris l'ascendant sur quelqu'un d'autre ou sur une situation. Voilà, ça peut être dans une situation, ça peut être sur une personne, mais c'est quelqu'un qui a pris l'ascendant et qui du coup se sent puissant, se sent fort, se sent pousser des ailes. C'est quelqu'un qui maîtrise une situation, et comme cette personne à laquelle vous pensez maîtrise la situation, eh bien, elle reste là où elle est parce que avec vous, elle n'a pas cette sensation de maîtrise de la situation. Elle a même la sensation d'avoir perdu la maîtrise des choses avec vous. Donc, elle se rassure quelque part en se mettant dans une situation où elle a la sensation, en tous les cas, de contrôler, d'être forte, d'être puissante, d'être un petit peu le maître du jeu, d'être un petit peu, ou la maîtresse du jeu, d'être un petit peu la personne qui fait la loi, la personne qui donne les ordres, la personne qui établit les règles du jeu. Ouais, c'est bizarre, on me dit établir les règles du jeu comme si c'était un jeu, comme si cette personne, elle était dans un jeu. On dirait, ouais, on me dit, elle est dans une nouvelle partie, elle entame une nouvelle partie, comme si c'était un jeu, comme si on était dans les échecs et que cette personne, eh ben, elle décidait, elle avait perdu la partie avec vous, et du coup, bah, elle décide d'entamer une nouvelle partie avec une autre personne. Voilà. Donc on me dit, cette personne, elle entame une nouvelle partie du jeu. Voilà. Donc voilà pourquoi cette personne, elle pense pas à revenir. Il y a celle-là qui veut venir.
En avant toute, hein, encore une fois, hein, ça nous rappelle cette carte qu'on voyait tout à l'heure, là, un nouveau départ. Donc en avant toute, effectivement, c'est une personne. Alors là, elle se jette tête la première dans cette nouvelle situation ou nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre. Elle y va à fond les ballons, là, à fond les manettes, à toute vapeur. Elle va à toute vapeur. Elle passe à l'action. Donc, moi, l'image que je vois, c'est comme un fauve qui passait à l'action, qui saute sur une gazelle ou un animal comme ça. Donc on nous dit bien en avant toute, donc cette personne, je pense qu'elle a peut-être fait du repérage par réseau ou compte interposé et que du coup, elle prend un nouveau départ et elle passe à l'action. On dit un grand oui pour ce passage à l'action. Donc là, pour moi, il y a de la nouveauté dans sa vie. Hein. C'est pour ça. Allez, s'il vous plaît, pourquoi cette personne, qu'est-ce qui l'empêche de revenir? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas envie de revenir, cette personne? Attention, hein, ça peut être elle n'a pas envie maintenant, mais qu'elle ait envie plus tard aussi. Hein. Ah, regardez ce petit coquin ou cette petite coquine. C'est une personne, elle veut pas revenir vers vous parce qu'elle veut vous mettre en position d'attente. Ah, voilà, je comprends mieux maintenant, ok. C'est une personne qui veut vous planter, qui veut vous mettre dans l'attente, qui veut que vous soyez en position d'attente, que ce soit vous qui l'attendiez, que ce soit vous qui soyez en train de penser à elle ou à lui, que ce soit vous qui soyez éploré, à avoir du chagrin, à penser à elle ou à lui, à se demander ce qu'il ou ce qu'elle fait, et quand est-ce que le coup de fil va arriver ou pas, ou le SMS. Et voilà, cette personne, elle souhaite vous mettre dans l'attente d'un geste ou d'un signe de sa part, on me dit. On me dit que cette personne, en fait, elle veut vous mettre dans cette position parce que c'est une position qui vous affaiblirait, qui vous déstabiliserait et qui vous chagrinerait. Voilà, donc cette personne, elle veut vous mettre dans cette position d'attente, dans cette position, finalement, de passivité où vous ne pouvez rien faire et ça vient bien nous renforcer parce que cette personne, elle veut être dans l'action, dans l'actif et vous, elle veut vous mettre dans le passif, dans la passivité. Donc, elle fait en sorte que vous l'attendiez et donc c'est pour ça qu'en fait, elle veut pas vous envoyer de signes, elle veut pas vous envoyer d'emails, de messages, elle veut pas vous appeler, elle veut pas venir vous voir, etc. Parce qu'elle veut que vous soyez dans l'attente, dans le désir, dans l'espoir, qu'elle veut entretenir cette chose-là. Elle veut entretenir cette attente pour vous mettre mal, en fait, pour vous mettre mal, pour vous mettre comme ça, là, pour qu'éventuellement même vous tombiez dans les excès, vous tombiez dans les abus, vous tombiez dans la déprime, vous tombiez... Bah ouais, mais le problème, c'est que vous l'avez mise à nu, cette personne, et vous avez compris. Vous avez compris ce qu'il en était. Vous avez compris que cette personne, ce qu'elle aimait, c'était dominer la situation. Voilà, c'était dominer les gens et les choses. Et donc, vous, c'est pas que ça vous fait ni chaud ni froid, mais franchement, vous êtes, voilà, vous êtes passé à autre chose, quoi. Vous êtes passé à autre chose. Vous avez vu les red flags, vous avez vu les drapeaux rouges, vous avez vu les signaux d'alerte. Et donc sur cette personne, ça tombe là, qui passe à l'action. Et ben, cette fois, si cette personne, attention, cette personne, une fois qu'elle pensera que vous êtes bien, on va dire, bien à température, eh bien cette personne, elle passera peut-être à l'action et là, elle va peut-être revenir. Et là, c'est vous
C'est vous qui allez lui dire non, mes amis. C'est vous qui allez dire stop, qui allez dire non. Moi, ton petit jeu, je l'ai compris, je le connais et c'est terminé. Voilà. Attention, ce retour, il pourrait très bien se passer sur l'été. Alors, c'est soit que cette personne, elle, comme ça nous disait tout à l'heure, elle va partir cet été, elle va faire un voyage, elle va aller en vacances, etc. Et c'est pour ça qu'elle pense pas à un retour parce que, bah, quelque part, son esprit est occupé par d'autres choses, par d'autres occupations, par d'autres projets. Soit c'est que cet été, cette personne va essayer de vous recontacter. Et dans ce cas-là, eh ben, c'est vous qui allez dire non. Voilà, c'est vous qui allez dire non. Parce qu'on nous dit bien que cette personne va, je vais y arriver, va vouloir passer à l'action après vous avoir mis dans l'attente. Et elle va vous mettre dans l'attente, a priori, jusqu'à cet été, donc maintenant. Ou en tout cas, elle vous met dans l'attente peut-être tout l'été et elle va peut-être revenir du coup après l'été pour essayer de voir si elle peut vous remettre le grappin dessus. Bah tiens, pourquoi pas, hein, quand dans la vie, si on tente pas, on sait pas. Donc voilà. Mais moi, on me dit que vous allez mettre le drapeau rouge là-dessus. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis un gros bisou et à très vite. Portez-vous bien les amis et hydratez-vous. Je vous embrasse. Ciao.